Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro. Je suis Princia Itoa, présidente de l'association Hope Day After, coordinatrice des projets santé à la Fondation Kelisa Ikama. Aujourd'hui, 8 mars, journée internationale de la femme. Au Congo-Brazzaville, nous allons parler des droits de la femme. Je ne serai pas seule sur ce plateau, je suis avec Déborah Missitete. Bonjour Déborah. Bonjour Princia. Peux-tu te présenter s'il te plaît? Comme tu viens de le dire, moi c'est Déborah Missitete, bénévole à la Fondation Kelisa Ikama. Très bien. Alors, les femmes de l'association Hope Day After se sont portées par ma voix aujourd'hui et ont voulu que nous fassions cette émission pour conscientiser la femme. Aujourd'hui, nous célébrons le 8 mars. Oui, c'est la journée internationale des droits de la femme. Beaucoup ne savent pas pourquoi la fête de 8 mars. Alors, Déborah, pourquoi est-ce que nous célébrons le 8 mars très exactement? Voilà, merci pour la question, Princia. Nous célébrons le 8 mars pour honorer ces femmes battantes qui se sont battues pour nous, qui se sont battues pour les droits de la femme. Parce que si aujourd'hui la femme va au travail, la femme a le droit de faire certains métiers. C'est pas en vain, c'est pas sorti du néant comme ça. Il y a eu des femmes qui ont mené des mouvements. Ce mouvement-là, il y a des femmes qui ont même trouvé la mort pour que nous autres là aujourd'hui puissions être dans ces conditions. Bien évidemment, mesdames et messieurs, voilà. Et bien que cela remonte des années 1908-1910, où nous avons Lee de Forest, ce premier tome a avoir lancé un premier appel à participation pour le droit de vote de la femme. Et bien que plus tard, la femme, bien évidemment, pendant la Première Guerre mondiale, où les hommes qui sont allés au front et les industries restaient abandonnées à soi, et donc nous sommes restés comme ça, mais les femmes se sont levées pour travailler, pour prendre le relais. Et bien évidemment, quand les hommes sont revenus, il était question que les femmes abandonnent, mais déjà habituées au métier, les femmes ont compris qu'elles pouvaient faire quelque chose, qu'elles ne pouvaient pas seulement rester chez elles à la maison, et qu'elles avaient aussi le droit de mettre le pantalon, c'est-à-dire que de faire des métiers d'hommes. Et donc les femmes se sont battues. Nous avons des héroïnes qui sont mortes aujourd'hui pour que nous parlions en ce jour de la journée de 8 mars. Mais comment se célèbre cette journée chez nous au Congo, Déborah? Merci pour la question, Princia. Ici au Congo, plus précisément à Brazzaville, parce que c'est dans la ville dont on se trouve actuellement, le 8 mars se fête. Premièrement, toutes les femmes sont en panne. Déjà, la veille du 8 mars, on voit bien, c'est la queue chez les couturiers. Ils sont tellement débordés pour le travail. Le pagne, vu que le pagne représente la femme africaine, et non seulement la femme africaine, on peut aussi dire la femme congolaise. Et bien évidemment, excuse-moi de t'interrompre, les gens ont pris même l'habitude de dire qu'on surnommait ça la veille de couture. Oui, c'est ça. Et cette journée, on voit même les filles de 3 ans en panne. Donc, le 8 mars, les mutuelles, associations ou un groupement des amis, des filles bien sûr, se retrouvent dans les caves, dans des restaurants, dans les bars, pour fêter cette journée en se partageant un pot, en croquant un morceau, et c'est la fête pour eux. Elles se font toutes belles pour pouvoir fêter cette journée. Mais là n'est pas la question. Qu'elles savent exactement le pourquoi elles fêtent cette journée. Parce que moi je me dis que c'est pas normalement une journée que les femmes devraient, bien sûr qu'elles peuvent fêter, mais peuvent pas que faire ça. C'est pas seulement une journée que la femme devait se faire belle, se mettre en pagne, aller dans une boîte, aller dans un cave, mais elle peut faire mieux que ça. Elle peut par exemple, parce que c'est une journée de la femme, c'est dans cette journée qu'on doit écouter, c'est l'opinion de la femme qui compte. Normalement la femme devait parler aux médias, c'est sa voix. Dans le monde entier, on devait écouter sa voix dans les médias et elle devrait réfléchir, les femmes devraient réfléchir comment régler les problèmes qui minent la société féminine, comment faire évoluer la femme, comment, je ne sais pas, une femme peut se lancer, se développer. Il y a encore de ces entreprises, malgré les diplômes que la femme peut avoir, mais pour pouvoir adhérer dans une entreprise, l'homme d'un point de vue masculin, on voit la femme comme un objet sexuel. Tout se résume qu'au sexe avec la femme. Non, la femme vaut plus que ça. Mais cette journée, la femme devrait plutôt réfléchir comment régler certains problèmes
mettre sa pensée sur l'humanité, comment faire évoluer le monde féminin. Bien évidemment, Déborah, je pense que tu as totalement raison. Mesdames et messieurs, je rappelle que nous sommes le 8 mars, nous sommes au Congo-Brazzaville. Et voilà, je suis principale présidente de l'association Up Day After. Je suis avec Déborah Missidete qui est bénévole à la Fondation Kalissa Igama et aussi écrivaine. Alors, pour dire que cette journée de 8 mars est une journée qui devrait appeler à la conscientisation de la femme. Je suis contente de savoir parce qu'il y a des associations dont j'ai été témoin, Déborah, qui font des activités à l'occasion de cette journée. Par exemple, des séances de formation, faire des promotions par rapport aux outils des femmes qui lancent, je prends un exemple, un bijoutier par exemple qui vient, voilà, nous sommes le 8 mars, bon, à la veille déjà on annonce que pour 3 bijoux achetés, voilà, vous avez un bonus, pour tant de bijoux achetés, vous avez ceci, vous avez cela, et tout ça là c'est pour inciter les gens à acheter parce qu'on sait que c'est la journée de la femme et que les femmes aiment s'habiller. On prie cette journée comme une journée, ce n'est pas mauvais de valoriser la femme par sa culture africaine en portant le pagne, bien évidemment, et on n'attendrait pas seulement le 8 mars pour se mettre le pagne. Alors moi je pense que cette journée c'est une journée de conscientisation, c'est une journée qui devrait nous emmener à réfléchir en tant que femmes. Nous sommes en train de prendre le relais. Nous aimerions bien que les femmes qui sont encore de l'autre côté de la rive, qui n'ont pas encore compris, qui font de cette journée une journée d'alcool, une journée de sortie culturelle, etc., nous rejoignent pour qu'ensemble nous prenions le relais pour ces femmes qui sont mortes pour nous, l'équipe Vita, etc. Qu'est-ce que la parité? Quand on parle de la parité entre l'homme et la femme, mais attendez, la femme ne sera jamais égale à l'homme. La femme, elle est complémentaire à l'homme. Quand on parle de la parité, c'est tout simplement, on veut dire que la femme doit être autonome. En parlant de la parité, on parle de l'autonomisation de la femme, Déborah. On parle de ce que la femme peut faire pour s'épanouir. Déjà, si tu ne trouves pas ton bonheur seul, ce n'est pas aux côtés de quelqu'un. Ton bonheur ne devrait pas dépendre de quelqu'un. Et donc, en tant que femme, comme à l'ère de la Première Guerre mondiale, nous devrons nous battre. Déjà au Congo, nous avons le bonheur, sinon je dirais la possibilité d'avoir des hommes et des femmes dans un quelconque métier où ils ont le même salaire. Alors que même aux États-Unis, ça ne se fait pas. Et donc, s'il faille parler de la parité dans ce sens-là, mais bien évidemment, on va dire que chez nous, la parité au Congo existe. Mais il ne s'agit pas de ce que la femme soit égale à l'homme, il s'agit de l'autonomisation de la femme. Mais l'autonomisation de la femme, ce n'est pas seulement dans le domaine de la fonction publique. Il y a les métiers, le domaine des métiers informels. Mais pourquoi est-ce que nous ne devons pas exploiter ça? Il y a les salons de coiffure, il y a des couturiers. Mais attends, s'il n'y a pas de couturier, est-ce qu'on va s'habiller? On ne va pas s'habiller. Ah bah non. On aime se faire belle, parce qu'il y a des femmes qui se sont levées, qui se sont portées garantes d'apprendre la coiffure et l'esthétique pour nous maquiller, pour nous coiffer. Déborah, qu'est-ce que tu en penses? Oui, bon, tu as raison sur ce point, mais moi j'aimerais souligner une chose. C'est vrai que quand on parle de la parité, c'est pas vraiment au point de vue que la femme soit à 100% égale à l'homme. Mais moi, j'aimerais dire que le mot a été bien choisi, parce que si on dit la parité, que la femme soit égale à l'homme, c'est tout simplement parce que les hommes sous-estiment les femmes. C'est parce que pour les hommes, la femme ne peut pas, par exemple, la femme ne peut pas être chauffeur du bus, la femme ne peut pas être contrôleur, la femme ne peut pas, je sais pas, être menuisière. On dit menuisier? Menuisier, ça se passe. Voilà, menuisier. Je peux dire ça comme ça, la femme ne peut pas. Voilà pourquoi on a lancé ça, c'est-à-dire que c'est pas que la femme sachez comment utiliser votre temps et comment bénéficier de tout, comment pouvoir faire quelque chose à travers un rien. Mesdames et messieurs, voilà. Mesdames et messieurs, voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'était un message, voilà, de conscientisation de la femme à l'occasion de la journée internationale des droits de la femme. Voilà, je suis Princesse Itoile, nous sommes au Congo-Brazzaville. Je suis présidente de l'association Up Day After et coordinatrice des projets santé à la Fondation Kalissa Igama. Mon message, mesdames et messieurs, nous devons nous lever, nous devons nous battre. Aussi, j'aimerais souligner à toutes ces femmes qui sont victimes des viols, de dénoncer, de se lever aujourd'hui et de dénoncer parce que ce problème persiste encore. Et je vous prie, mesdames, de vous lever
et de porter haut le flambeau. Je vous en supplie. Aujourd'hui, nous sommes là pour prendre le relais parce qu'il y a eu des femmes qui se sont battues afin que nous en arrivions là. Et il ne faudrait pas qu'elles soient mortes en vain. Il ne faudrait pas laisser leur sacrifice en vain. Mesdames et messieurs, je vous dis au revoir et à très bientôt.